Bonjour. Centrafricaines, Centrafricains, chers compatriotes. En vous présentant DPLC la fois précédente, je vous avais annoncé que l'organisation avait un projet de reconstruction nationale qu'elle devrait vous présenter. Ce projet fera l'objet de la profession de foi que je porterai sur la place publique à l'occasion des élections présidentielles prochaines. Je vais me faire le devoir de vous le présenter. La République centrafricaine, notre pays, est aujourd'hui un pays complètement anéanti, pour ne pas dire à genoux. Le Centrafricain n'a aucune raison d'être fier tant le pays est sous régence étrangère. Nous devrons donc nécessairement arrêter sa descente aux enfers en sachant que nous avons tous, d'une manière directe ou indirecte, contribué à sa destruction. C'est pour cette raison que nous devrons tous ensemble nous mettre au travail pour la reconstruire. La République centrafricaine demande d'être gouvernée autrement, si nous ne voulons pas que l'histoire se répète. Pour cela, nous devrons tourner définitivement la page de cette sombre histoire nationale afin de l'inscrire sur la voie du développement et de la modernité. En un mot, il faut œuvrer pour que notre pays renaisse de ses cendres afin que le titre de notre hymne national puisse retrouver sa valeur sémantique. Ce choix nous impose donc qu'à partir du prochain mandat, un changement radical puisse s'opérer. Mais un changement radical implique aussi de nouveaux acteurs politiques. Je vous propose donc un programme qui permettra d'abord de restaurer notre pays, mais aussi et surtout de créer un réel socle de développement pour l'avenir. Le projet que je vais vous présenter peut paraître démagogique aux yeux de certaines personnes. Mais je vous demande de me faire confiance. La République centrafricaine a réellement besoin de se doter d'une fondation solide qui pourra lui permettre d'avancer intelligemment. Je vous propose donc un programme qui permettra de démarrer la reconstruction de notre pays et une avancée méthodique. Nous avons aujourd'hui plus que jamais l'obligation de sortir de nos minables sentiers battus avec des budgets annuels de misère de 200 à 300 milliards pour nous lancer avec ambition dans des investissements indispensables à la résolution des grands problèmes qui se posent à notre pays. Ceci dit, je me sens capable de réaliser la totalité du projet que je vous propose en sachant que cela ne constitue qu'un minimum pour la mise en route d'un pays qui n'a jamais quitté la gare de départ depuis 1960. Ce programme comprend 4 grands volets. Mais pour que nous soyons sur les mêmes longueurs d'onde et comprenions très bien la démarche que j'entends mettre en place, je prendrai aujourd'hui
ou alors je vous présenterai que ce qui concerne ce que j'entends faire sur le plan politique. Viendra ensuite ce que j'entendrai faire sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan sécuritaire. Je vais donc aborder ce que j'entends faire sur le plan politique. Sur ce plan, je m'engage à avancer le pays sur la voie de la démocratie par les actions suivantes. Je vais garantir la continuité de l'État en respectant les traités et les conventions internationaux déjà ratifiés. Nous ne pouvons plus faire marche en arrière sur ces points-là. Je vais améliorer la loi organique réglementant le fonctionnement des partis politiques de manière à les rendre responsables et performants. Il sera donc créé pour cela le statut de l'opposition avec les répercussions financières que cela implique. Je vais créer les conditions d'un État fort afin que la force ne revienne qu'à la loi. Vous pouvez vous rendre compte qu'aujourd'hui, il n'en est pas le cas. Je créerai un fonds électoral qui sera alimenté sur des ressources propres de l'État pour que nous puissions réunir les conditions et organiser des élections dans le respect des termes des mandats des différentes élections que nous aurons à organiser. Cela nous permettra d'avoir partiellement une indépendance dans la gestion de nos élections. Je vais former un gouvernement responsable dont les membres seront retenus sur la base de 3 critères fondamentaux: la compétence, l'intégrité morale, le respect de l'équilibre territorial. Je veillerai à ce que la présidence de la République ne devienne pas un gouvernement bis par un nombre pléthorique de conseillers. Et ce principe s'appliquera aussi à la primature. Je donnerai à chaque ministre, dès sa nomination, une lettre de mission définissant les résultats à atteindre dans l'action gouvernementale. Dans les limites de 2 ans, je mettrai en chantier un programme de réforme générale de l'administration et de la sécurité sociale. Dans les limites de 3 ans, je vais créer les conditions pour une réelle décentralisation du pouvoir en mettant en place les conseillers régionaux ainsi que les assemblées de région pour qu'elles puissent s'atteler à résoudre les problèmes de leur région d'une manière efficace. Mais, en attendant la mise en place de ces nouvelles structures, 6 gouvernorats seront créés dès le début du mandat pour mettre en œuvre le programme politique central que je porte. Ceci dans le but de déclencher un développement simultané de toutes les régions. Les gouverneurs appelés à diriger ces structures seront choisis parmi les personnalités ayant une notoriété locale. Je vais organiser des élections municipales pour que les communes soient dirigées par des maires élus. Ceci dans le but de mettre un terme à la nomination des présidents de délégations spéciales qui ont toujours été choisis dans le jeu du copinage, qui n'a que trop duré. Je vais veiller à ce que la réconciliation nationale et la concorde nationale se consolident chaque jour afin de conduire le pays à un État-nation. Je lutterai farouchement
contre l'impunité, en laissant libre cours à la justice pour traquer et punir les fossoyeurs de la société centrafricaine. Il sera accéléré la procédure de fonctionnement du tribunal pénal spécial afin que ceux qui sont jugés coupables dans les troubles que nous avons vécus puissent justifier de leurs actes et les victimes prises en compte dans les dommages qu'ils ont connus pour tout ce que nous avions enregistré depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. Je vais amender la Constitution nationale en introduisant des dispositifs qui puissent interdire formellement au chef de l'État, en premier lieu, mais à tous les membres du gouvernement, d'avoir des intérêts directs ou indirects dans les exploitations de nos ressources minières, forestières ou d'autres natures. Je vais mettre en place un service public sécurisé de délivrance des pièces administratives qui travaillera sous le double contrôle du ministère de l'Administration du Territoire et du ministère de la Justice, garde des Sceaux. Personnellement, je suis foncièrement contre la délivrance des pièces administratives par des sociétés privées, même si ces sociétés sont de droit national. Nous n'avons pas assez de moyens ni de compétences pour contrôler la fiabilité de l'établissement de ces documents. Si les départements de juridiction ne peuvent pas, les départements de tutelle ne peuvent pas délivrer ces documents, la solution serait de créer un service qui travaillera sous le contrôle du ministère de l'Administration du Territoire et celui de la Justice, afin que ces documents-là puissent être délivrés et qu'on puisse garantir leur fiabilité. Je vais lancer le processus de changement de la capitale de la République centrafricaine. Bangui, aujourd'hui, est devenu un panier à crabes. Et nous avons besoin de faire un nouveau départ. Une nouvelle capitale nous permettra de partir sur des bases saines. Voilà les points que j'inscris dans le programme politique que j'entends mettre en application. Très prochainement, je vous présenterai ce que j'entends faire sur le plan économique. Je vous remercie.